Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalat wassalam ala Rasulillah. Bienvenue dans une nouvelle vidéo à tous les étudiants des classes préparatoires et des universités en sciences et techniques. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur la corde vibrante. L'exercice est le suivant, donc on a deux segments, يعني قطعتين مختلفتين, قال corde 1, corde 2. La corde 1 a une masse linéique mu1, la corde 2 a une masse linéique mu2. محكومين avec une tension T0, donc محكومين horizontalement. La corde 2 1 تمتد من ناقص L sur 2 حتى ل 0, من 0 ل L sur 2 pour la corde 2. عندنا les deux cordes bien sûr sont homogènes, comme c'est le cas pour tous les exercices, le cas du cours, تاني. Donc la première question, on a déjà une onde transversale sinusoïdale de pulsation oméga li rahi dans la corde, dans les deux cordes. Donner les expressions, première question, donner les expressions des déplacements de particules, les vitesses de propagation V1 et V2 respectivement dans les deux segments. Les vitesses de propagation de l'onde V1 et V2. Donc, voilà, donc ici, nous avons notre système, donc le premier segment, le deuxième segment. Dans la première corde, on a une onde progressive et une onde régressive, c'est-à-dire l'onde progressive, تنتشر في l'impédance, donc تمشي في la première corde, l'impédance تاعها ZC1, mais تلحق لهنا x égale 0. En x égale 0, il y a une variation brutale d'impédance, il y a une variation locale, il y a ZC2. Donc, variation localement, hop, brutalement, l'impédance change jusqu'à ici, c'est ZC2. Madame qu'il y a une variation d'impédance, donc ça va créer un phénomène de réflexion. L'onde régressive, elle subit une réflexion. Pourquoi? Parce que le point il est fixe. Et un point fixe a une impédance infinie. Une impédance infinie. Madame l'impédance est infinie, donc avec ZC1 l'infini, à chaque fois que tu peux l'impédance, il y a un phénomène de réflexion. Je regarde la deuxième corde, au niveau de la deuxième corde, on dit une onde transmise, qui est progressive. L'onde transmise, sera la réflexion ou réfléchie. Donc l'onde progressive, elle sera réfléchie parce que le point fixe a une impédance مختلفة. On a un ZC2, on a un infini. À chaque fois qu'il y a changement d'impédance, on a un phénomène de réflexion. Donc, l'onde terja, dit une partie transmise, une partie réfléchie. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est une onde transmise, ou la réfléchie, ou est-ce que c'est une onde réfléchie, ou la incidente, ou la... On ne peut pas dire ça. C'est-à-dire, qui تشوفها هنا بالنسبة لهذا البوان راهي incidente, qui تشوفها بالنسبة لهنا راهي réfléchie. هذه ثاني. هذه donc راهي transmise, mais en même temps تقدر تكون donc تمد لي réflexion, donc réfléchie, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc هذه elle est transmise par celle-là, mais en même temps elle est réfléchie ici. C'est-à-dire l'onde réfléchie هنايا تلحق لهنا تصرى لها l'onde régressive plutôt تلحقها هنا تصرى لها réflexion تمد لي l'onde progressive هذه. Donc est-ce qu'on va dire بلي هذه elle est transmise, elle est réfléchie, elle est ainsi, voilà. On peut pas. C'est-à-dire واش نقدر نقولوا الأصح هو أننا نقولوا هذه c'est la superposition des ondes progressives dans la seconde corde. هذه c'est la superposition des ondes progressives dans la première corde. هذه c'est la superposition des ondes régressives dans la première corde. Ou هذه c'est la superposition des ondes régressives dans la seconde corde. Maintenant, كيفاش نكتب العبارات نتاعهم؟ pour la première question. قال لك اكتب لي بالنسبة ل x محصور ما بين ناقص L sur 2 حتى صفر. عندنا tout simplement y1 لx et t هو a exponentielle j oméga t moins k1 x plus b exponentielle j oméga t plus k1 x. Donc hado c'est les ondes régressives ou hado c'est la superposition des ondes progressives. Donc alors je l'écris d'une autre manière. Il y a tout simplement a plutôt exponentielle j oméga t
A exponentielle moins jk1x plus B exponentielle jk1x. Hada y1 xt. Je l'écris comme ça pour avoir une écriture plus simple où je sépare les variables. Ça me permettra de faciliter les dérivations. La dérivation est plus simple. Alors, pour x comprise entre 0 et L sur 2, on a le déplacement y2 لxt نكتبه بنفس الشكل. ça sera exponentielle j oméga t في c exponentielle moins jk2 x زائد d exponentielle jk2 x. Voilà. Progressive et régressive. Maintenant, que représente V1? Donc K1, c'est oméga sur V1. K2, c'est oméga sur V2. Donc, on a les deux, nombre d'ondes dans les deux milieux. Avec V1 qui est égal tout simplement à T0 sur mu1 et V2 qui sera égal à T0 sur mu2. Voilà. mu2, mu1, mu2 sont respectivement les masses linéiques. الكتلة الخطية في la corde 1 وهذه الكتلة الخطية في la corde 2. دركا السؤال الذي يليه يقول لك après avoir écrit يعني بعد كتابة les conditions aux limites moins L sur 2 et L sur 2, sachant qu'à la jonction x égale 0 pardon, est un nœud de vibration, trouvez les pulsations propres. Trouvez les pulsations propres, oméga 1 et oméga m. Donc faites attention, voilà la donnée. X égale moins L sur 2, c'est fixe. La corde est fixe. X égale L sur 2, la corde saine est fixe. Vous êtes on a un nœud ici. Ça veut dire c'est un point fixe. Déplacement تاعو معدوم. Donc هاملك هذوما les conditions. السؤال الأول قال لك يلقى لي les pulsations propres. السؤال الثاني لقى لي العلاقة بين L et lambda n ou lambda m. يعني lambda في les deux milieux. Donc très simple. هنا donc نبداو السؤال الثاني. عندنا y1 اللي ناقص L sur 2 t يساوي صفر. لماذا؟ باسكو كي نجي لهنا وين راهو ناقص L sur 2 هذا هو سي ان بوان فيكس. هنا واش عندي؟ عندي y1 y1 ينعدم في البوان فيكس. يعني لما x يساوي ناقص L sur 2 ينعدم. نفس الشيء pour y2 ينعدم في x يساوي L sur 2. donc j'aurai mes conditions. alors هذه la condition. عندي deuxième condition ثاني parce que c'est des points fixes, hein, n'oubliez pas, point fixe, يعني l'extrémité fixe plutôt, extrémité fixe. هنا ثاني واش عندي comme troisième donnée y1 li 0 t تساوي y2 li 0 t هذه parce que c'est le point de jonction هنا le point de raccordement. les deux cordes يتلاقاو هنا. la particule اللي هنايا عندها un déplacement. le déplacement côté gauche هو y1, déplacement côté droit c'est y2, mais في زوج لازم يكونوا متساويين في الزيرو لأن النقطة هذه لا بارتيكول هذه ما تقدرش تكون في وضعيتين في نفس الوقت. impossible. تكون في بلاصة واحدة في وقت واحد. ما تقدرش تكون الفوق والتحت en même temps. ça n'a pas de sens, c'est pas physique. En mécanique classique, c'est inacceptable. Donc ici, donc on est obligé de dire, on est ramené à dire que y1 ou y2 لازم يكونوا متساويين في الزيرو. ولكن زاد لك une donnée قال لك باللي y هنايا c'est un nœud. واش معناتها un nœud؟ un nœud معناتها c'est un point fixe. donc نحاول نكتب y1 و y2 يساويو صفر. très bien. donc من هاد les conditions نلقى les pulsations propres. donc نبدا بالأولى هذه
Alors, كي نكتب y1 واش تولي لي؟ تولي لي exponentielle j oméga t. A exponentielle jk1 L sur 2. Plus B exponentielle moins jk1 L sur 2. Qui est égal à 0. هذا ماشي ما ينعدمش بيسكي يتغير بدالة الزمن. دونك يقدر يكون صفر ولا المهم يتغير. ولكن ما تنساوش باللي عندنا الجداء هذا دائما صفر. المساواة هذه صفر. دونك هذا اللي لداخل اللي يساوي صفر. من هذه ليكواسيون الأولى واش نجبد هذا نجيبو من الطرف الثاني. دونك فوالا جوغي A exponentielle jk1 L sur 2 plus B exponentielle moins jk1 L sur 2 égale 0. Et donc je tire, donc j'aurai B exponentielle moins jk1 L sur 2 qui sera égal moins A exponentielle jk1 L sur 2. نقسم هذا على هذا واش يولي؟ يولي B على A. B على A هو ناقص exponentielle jk1 L sur 2. Pardon, L sur 2 مع L sur 2 يتجمع parce que alors quand je divise par A ici هذا نجيبو من هنا يولي KL. Très bien. هذه العلاقة الأولى جبتها من الأولى. في العلاقة الثانية نفس الشيء j'aurai C donc العلاقة الدوزيام هذه ثانية نجيبها لهنا عندنا C exponentielle moins jk2 donc يخرج لي يعني exponentielle هذاك j اوميغا t مضروب في C exponentielle moins jk2 L sur 2 plus D exponentielle jk2 L sur 2 يمد لي 0 يختزل donc ماشي هذاك ça donnera D exponentielle jk2 L sur 2 qui sera égal à moins C moins C exponentielle moins jk2 L sur 2. Je divise, j'obtiens D sur C qui sera égal D sur C qui sera égal à moins exponentielle moins jk2 L. K2 L. Voilà. Donc, j'ai ma... Donc, faites attention ici. Il faut bien écrire les équations. Les noter. Voilà. هذه deuxième équation. هذه première équation. هذه الأولى. هذه الثانية. وعندنا الثالثة في الزيرو. في الزيرو واش عندي؟ في الزيرو كي نكتب أنا y1 دي 0t égale 0. Ça veut dire que exponentielle j oméga t fois a plus b est nul. Et donc b sur a égale moins 1. نفس الشيء بالنسبة y2. Donc de même je trouve pour y2 de 0t est égal à 0 implique d sur c égale à moins 1. Voilà. Hadi, c'est ma quatrième relation. Hadi, c'est ma troisième relation. 3, 4. Après, je vais regarder. Pour trouver les pulsations propres, en général, il me faut deux relations. Et ça consiste à éliminer A et B. يعني A و B نحيهم. شوفوا العلاقة الأولى والعلاقة الثالثة. في العلاقة الأولى عندي B على A والعلاقة الثالثة عندي B على A يساوي ناقص واحد. دونك نحط هنا نعوض ناقص واحد يساوي ناقص هذا. دونك تولي لي ناقص واحد égal moins exponentielle jk1 L et donc exponentielle jk1 L égale à 1. Ce qui donne cosinus k1 L qui est égal à 1. Voilà ce que ça donne. يعني ما تنساوش باللي هذا l'exponentiel هو cosinus KL زائد جي سينوس كان L. donc كي نقول يساوي واحد واش معناه؟ معناه هذا صفر وهذا واحد. voilà.
Toujours, quand vous avez l'exponentielle j égale à réel, donc c'est la partie réelle qui est égale à 1. Donc là, c'est 1. Alors, cosinus K1L, c'est 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que K1L est égal à 2nπ. On va les pulsations propres. Donc, on va dire oméga n sur V1, L, qui est égal à 2nπ. Et donc, oméga n égale à 2nπ V1 divisé par L. هذه la pulsation oméga n. C'est les pulsations propres et n c'est l'ordre du mode. Et donc n est un entier naturel et différent de 0. نفس الشيء pour l'équation 2 et 4. Regardez l'équation 2 et 4. On a moins l'exponentielle هذا هو d على c و d على c هو ناقص 1. Donc ناقص 1 يساوي هذا. يخرج لنا tout simplement exponentielle moins jk2 n égale à 1. Et donc نطيحوا في نفس الحالة هذه. في نفس الحالة هذه. Donc نفس الحساب في بلاصة K1 برك عندي K2. Donc يخرج لي اوميغا ام كيما الاخرى وشنو يولي 2m بي في 2 divisé par L. هذه la pulsation propre. Hein, donc c'est pulsation c'est les pulsations propres plutôt. Deuxième corde. وهذه ثاني pulsation propre هذوما c'est les pulsations propres. Donc je vais utiliser un autre stylo. Pulsation de première corde. Voilà. Donc voilà. Maintenant la question B قال لك لقى لي علاقة بين lambda n lambda m et L. يعني علاقة بين lambda n et L, lambda m et L. Donc voilà. Relation entre lambda n et L et lambda m et L. Voilà. Donc une première relation, une deuxième relation. Voilà. Donc ici, voilà, donc je reviens ici. Donc au lieu de نعوض بلي pulsations, نعوض directement بلي longueurs d'onde. Donc عندنا déjà العلاقة الأولى K1L هي 2nπ. يستلزم K1 c'est 2π على lambda 1. L qui est égal à 2nπ. Pi يروح مع pi, 2 aussi. Et je trouve tout simplement L égale 1 lambda 1. La deuxième relation, je vais trouver la même chose. يعني برك يختلف. ننطلق من نفس العلاقة اللي لقيتها K de L هي 2np M اللي هي donc elle me permet de trouver donc à la fin نعوض تاني 2np على lambda 2 L اللي تمت لي à la fin donc qui est égal à 2np. Et donc je trouve L égale M lambda 2. جماعة هنايا كاينة حاجة مهمة لازم تعرفوها. لازم تعرفوا بلي les pulsations propres sont les mêmes. C'est-à-dire l'onde qui se propage dans la première corde, l'onde qui se propage, تبعوا مليح واش راني قاصد باش تفهموا. L'onde اللي راهي تمشي في la première corde, incidente ou la réfléchie, progressive ou la régressive plutôt, عندها la même pulsation que l'onde اللي راهي في la deuxième corde. يعني Y1 et Y2 شوفوا كيفاش راني كاتبهم عندهم نفس الأوميغا
داكوغ عندهم نفس الأوميغا. هنا الكتابة هذه كي نكتب هكذا كي لقيت أوميغا ان و أوميغا ام لازم تعرفوا بلي أوميغا ان يساوي أوميغا ام. وشنو هو اللي يختلف؟ راح يختلف الان والام والفي 1 والفي 2. c'est-à-dire في la première corde la vitesse V1, في la deuxième corde la vitesse V2. في la deuxième première corde l'ordre c'est n et ici l'ordre ça sera m. ils seront différents madame V1 و V2 مختلفين. ولكن في خلاصة القول أوميغا ان لازم يكون يساوي أوميغا 2. Alors vous allez me poser la question pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un principe en physique qui est la continuité du déplacement. C'est que le déplacement هنايا côté gauche لازم يكون يساوي الديبلاسمون côté droit. شوفوا مليح واش راني كاتب هنايا. هذا déplacement côté gauche يكون يساوي الديبلاسمون côté droit. وهذا بون هنا يساوي صفر باسكو في المعطيات قال لي يساوي صفر. مي لو كان ما قاليش يساوي صفر هاد لا كونديسيون دائما ساتيسفات. Maintenant قال في ليكزارسيس هذا maintenant قال باش هادوما الزوج يكونوا دائما متساويين مهما كان الزمن يلزم obligatoirement donc يلزم il y a une condition اللي هي que oméga 1 يعني conservation de phase نقولوا لها يعني le terme اللي في la phase oméga 1 t يساوي oméga 2 t يعني oméga تاع la première corde لازم يكون يساوي oméga في la deuxième corde sinon la condition هذه elle ne sera pas satisfaite et physiquement ça fait défaut. Donc et ça c'est ce qu'on appelle la conservation de phase. Alors كتبنا oméga n oméga m mais متساويين. alors واش راح يختلف n و m v1 و v2. لو كان v1 يساوي v2 v1 يساوي v2 on aura n égale à m. هذه هي اللي نستنتجوها. يعني إلا كان عندي الفوندامونتال هنا راح يكون عندي الفوندامونتال هنا à condition que v1 soit égal à v2. إذا كان عندي v1 مختلف على v2 يقدر هنا يكون مثلا فوندامونتال وهنايا يكون مود واحد آخر m. مثلا هنا واحد هنا زوج m يساوي 2. voyez ce qui va changer. Donc maintenant j'ai répondu à cette question. هكذا. Alors la question d'après, quel lien existe, quelle relation, donc question 3, quelle relation existe-t-il entre L lambda n et L lambda m si on a un ventre de vibration x égale 0? Peut-on avoir un ventre en ce point si mu2 égale à mu1, 4 fois mu1, pardon. Donc يعني هنايا في la question numéro 3, donc question numéro 3, question numéro 3, قال لك عندنا un ventre de vibration en x égale 0. Alors, la corde est toujours fixe, donc fixe en x, la première corde elle est fixe en x égale moins 1 sur 2. شفاو مليح هذه الخاصية ما تبدلاتش. Donc, alors من هاد la condition واش صبنا؟ ce qui donne واش صبنا إذا شفيتو صبنا b على a, voilà, attendez, b على a هو moins exponentiel j-k1l. donc صبنا donc هذا الحساب ما كان لا نعاودو. donc b على a هو moins exponentiel j-k1l j-k1l ou d على c صبناه puisque la corde fixe تاني en x égale L sur 2, ce qui donne D sur C, c'est moins exponentiel JK2 L avec un signe moins, ce qu'on a trouvé. Donc voilà, ces résultats هادو ما يتبدلوش. لماذا؟ parce que la corde تاعي راهي fixe في الموان L2 وهنا fixe في ال L2. وشنو؟ قال لي c'est-à-dire هنا هذه la deuxième corde. donc هنا fixe كيما هنا في الموان L2 في L sur 2 pardon
L sur 2. En 0, en 0, on a un ventre. Ah, un ventre. Donc ça veut dire quoi un ventre? Un ventre, ça veut dire Y1 de 0t, bien sûr. يساوي Y2 de 0t parce que c'est le point de jonction. Mais هذوما كيفاش يكونوا كي يكون ventre؟ يكونوا max. Maximum. Ces déplacements sont maximum. Donc ça veut dire quoi en fait? C'est des extrémums. Et donc, madame, c'est des max ou des min, des extrémums. Quand on dit max, il y a un maximum d'amplitude, je veux dire. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que dès là, qui تكون عظامية وشنو هي الخاصية تاعها؟ c'est que المشتق تاعها في النقطة هذيك زيرو اللي هي زيرو تساوي صفر. نفس الشيء pour Y2. وكي نقولوا هذه المشتق يساوي صفر واش معناتها؟ معناتها لا فورس بيسكو ما تنساوش باللي لا force de 0t تاع l'accord de 1 وشنو هي؟ c'est moins t0 dy1 sur dx pour x égale 0. يعني la force في البوان هذاك f2 ثاني تاع la deuxième تاع هادية فيها moins t0 dy2 sur dx pour x égale à 0 qui est égal à 0. Voilà, donc je vais faire plutôt un signe plus parce que c'est droite sur gauche. Donc هنايا les deux forces هذوما منعدمين. لماذا؟ لأن الدالة هذه أعظمية. بما أن les deux forces donc نحسب هذه ونشوف la condition اللي تمد لي. Alors هنايا j'aurai dy1 على dx يساوي صفر في x يساوي صفر يساوي صفر. Qu'est-ce que ça va me donner؟ ياك عندنا l'amplitude نتاعنا y1 إذا شفيتو نكتبها هنا en marge. C'est exponentielle j oméga t fois a exponentielle moins jk1x plus b exponentielle jk1x. Quand je vais dériver par rapport à x, ça va donner quoi? Ça va donner tout simplement que la dérivée, donc ça sera moins jk, plus jk1. Donc tu lis exponentielle j oméga t moins jk1 a exponentielle moins jk1x plus b exponentielle jk1x. Alors طبعا نعوضوا x بصفر يروح هذا ثاني راح يولي a donc يولي لي moins jk1a plus jk1b égale 0. هذا يروح هذا ثاني يروح simplifié et donc j'obtiens b sur a égale à 1. هذه واحدة. بنفس الطريقة لو كان نحسب دي y2 على دي x لما x يساوي صفر ويساوي صفر يساوي صفر يا جماعة باسكو هو قال لي c'est un ventre. Donc quand c'est un ventre, ça veut dire que la dérivée تاع الماكس هذايا est nulle. Alors je vais trouver ثاني بنفس الطريقة d sur c qui est égal à 1. Voilà. Donc انطلاقا عندي هاد العلاقتين. زيادة على هذا عندي la première relation اللي هي b على a هي exponentielle moins exponentielle jk1l. Donc ما تنساوش ثاني b على a هو moins exponentielle jk1l. وهنا عندي ثاني d على c اللي حسبتهم في السؤال الثاني اللي هو moins exponentielle moins jk2l. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, donc si je regarde, donc قال لي جبد لي la relation بين هنايا la relation بين les longueurs et les lambda. Donc voilà, donc من العلاقتين الاولين هادو زوج هادي وهادي واش نلقى؟ نلقى tout simplement بلي moins exponentielle jk1 L est égal à 1. A. Donc j'enlève le moins هذا نحطو منا
Donc ça veut dire cosinus K1L est égal à moins 1. Et donc K1L est égal à 2n plus 1 pi. Je retrouve finalement هذا نعوضه ب 2 pi على lambda يولي لي L c'est 2n plus 1 lambda 1 sur 2. نفس الطريقة تاع الحساب. Regardez عندي d sur c, voilà ce que ça donne. d sur c égale à 1, je mets 1 égale moins exponentielle moins jk2 L et je trouve finalement exponentielle jk2 L le moins est égal à moins 1. Ça veut dire que cosinus k2L est égal à moins 1. Donc là, vous allez me dire le moins وين راح et que la fonction cosinus elle est paire. Et donc je trouve à la fin que L est égal à 2m plus 1 lambda 2 sur 2. Alors, quand les étudiants ils vont tiquer, ils vont dire ah, moi lambda sur 4. Lambda sur 4 qui تكون la longueur تاع la corde L. يعني هنايا شوفوا مليح. إذا راكم تشوفوا l'exercice هذايا شوفوا مليح. Et n'oubliez pas ça, faites attention. Donc la longueur هذه شحال؟ C'est L sur 2. كي كنا دايرين la longueur L يكون عندك un ventre هنايا مثلا un ventre هنا ventre وهنا nœud. كنا نصيبوا la L égale 2n plus 1 lambda sur 4. ولكن هنا la longueur ماهيش L راهي L sur 2. donc لو كان تحكم هاد العلاقة دير الطول تاعك هو L sur 2. هنا تخرج لنا sur 4 تولي sur 4. mais comme c'est L où L هي الضعف تاع la longueur تاعنا donc je vais retrouver divisé par 2 et non pas 4 لأن la longueur تاعنا حنايا ماشي L هي L sur 2. كان نحط L sur 2 هنايا la longueur تاعك تصيب sur 4 هذاك. donc هنا c'est bon, j'ai trouvé mes deux relations. Quelle est la relation entre les deux? Donc regardez ici. Donc nous avons la première relation Heilig, la deuxième relation, la deuxième corde. Maintenant la question qui se pose, qu'il pose ici, peut-on avoir un ventre de vibration yani, en ce point si mu2 est égal à 4 fois mu1. Voilà. Si mu2 est égal à 4 fois mu1, quelle est la relation avec L? ما عندهم حتى relation مع L, عندهم relation مع lambda. N'oubliez pas que lambda, c'est la vitesse à la fréquence. Et que la vitesse, 1 sur la fréquence, la vitesse c'est T0 sur mu. La tension est la même, mais ce qui change, c'est que في lambda 1, on a V1 ou on a mu1. في lambda 2, on a mu V2 ou on a mu2. À partir de là, si mu change, donc c'est lambda qui va changer. Ici, il y aura un rapport. Donc si je fais la division, ou là je vais écrire la relation T, j'aurai je fais la division. نقسم هذه العلاقة على هذه العلاقة. واش يولي عندي؟ يولي عندي 2n plus 1 lambda 1 على 2m plus 1 lambda 2 يساوي 1 puisque L يروح مع L. donc يولي لي يستلزم 2m plus 1 V1 sur F qui est égal à 2m plus 1 V2 sur F. Les F se simplifient
Et on aura tout simplement 2n plus 1. Le V1, je remplace par T0 sur mu1 égale à 2m plus 1 T0 sur mu2. Donc alors, les T0 se simplifient. J'aurai 2n plus 1 qui sera divisé par mu1, donc njibou haka, égale mu fois mu2, racine de mu2, qui sera égal à 2m plus 1 racine de mu1. Très bien. Donc, واش قال لي في l'exercice شوفوا مليح. قال لي mu2 هو 4 mu1. دونك يولي لي هدايا 2 ان. دونك هذا نعوضو يولي 2n plus 1 4 mu1. دونك 4 mu1 جيب يساوي 2n pardon plus 1 جذر mu1. جذر mu1 يروح مع جذر mu1. جذر 4 هو 2. Ça veut dire que 2 في 2n plus 1 pardon نكتب مليح 2 في 2n plus 1 يساوي 2m plus 1. Est-ce que c'est correct? Alors n عدد طبيعي و m عدد طبيعي. Est-ce que maintenant n و m هادوما عدد طبيعي يقدر يكون معدوم ماشي مشكل. ولكن est-ce que 2 هذا كامل سي عدد فردي وهذا 2n plus 1 عدد فردي. est-ce que كي نضرب عدد فردي في 2 نلقى عدد فردي؟ non, ça n'a pas de sens. donc كي نضرب عدد فردي في 2 ما نقدرش نصيب عدد فردي. à ce moment-là donc on aura tout simplement 2n plus 1. donc هذا غير محقق, impossible, donc impossible, donc tout simplement, donc impossible, mathématiquement c'est impossible d'avoir, donc يعني رياضيا ما كاش منها, donc c'est impossible d'avoir un ventre en x égale 0 في الحالة وين, dans le cas où mu2 est égal à 4 mu1. très bien, جاوبنا على السؤال. donc السؤال هذا السؤال الثالث. alors السؤال الرابع, montrer que le système de la figure A est équivalent au système de la figure B. يعني هاد la figure هذه نعاود نرجعها كيما هكذا. ça nous fait rappeler au circuit en électricité. يعني يعطيك un circuit électrique يقول لك اعطيني schéma électrique équivalent, le schéma de Thevenin-Norton, en utilisant les théorèmes de Thevenin-Norton pour simplifier un circuit électrique. Et là aussi, donc on va simplifier ce schéma mécanique et le remplacer par celui-là. Donc l'idée est simple, c'est que ce qu'on va faire, tout simplement, قال لك عوض هذا, pardon, عوض هذا قال corde 1, corde 2. donc هنا عندنا هذا السيستم هذا 0 L sur 2 L sur 2 mu1. donc هنا mu2 T0 هنا mu1 T0. le remplacer et dire que son équivalent en fait c'est cette corde là qui se termine par une impédance Z. قال هذيك l'impédance جايه في x égale 0 في le point x égale 0 et ici c'est pardon c'est moins L sur 2. كيفاش؟ donc لازم نحسب l'impédance في le point هذا. donc je dois remplacer cette corde et ce point fixe
par, parce que la corde a dit ZC2, le point fixe, l'impédance TAO c'est l'infini, tout ce système-là, je dois le remplacer par cette impédance Z. Comment je fais? Donc il faudrait que je calcule l'impédance sur le point 0. Alors je vais dire Z phi X égale 0. Je connais. C'est-à-dire c'est comme si je vais calculer Z pour X compris entre 0 et L sur 2. En bas je mets X égale 0. C'est que je vais faire ça en fait. راح نحسب من أجل pour X compris entre 0 et L sur 2, l'impédance Z de X, c'est moins T0 dy2 sur dx, divisé par y2 point de X et T. Donc, quand je vais faire mon calcul, donc j'aurai moins T0 dy2 sur dx qui est égal à exponentielle j oméga t. يعني نشتق بالنسبة donc ما تنساوش moins T0 يولي لي j k T0 exponentielle j oméga t c exponentielle moins j k2 x moins d exponentielle j k2 x. ما تنساوش باللي هنا يهبط j k2 كي تشتقوا بالنسبة ل x وهنا يهبط لي moins j k2 ولكن كاين الموان تاع برا يعكس الإشارة تاع اللي كاين entre crochets. Maintenant, toujours, avoir le réflexe que ce KT0 هذا KT0 نكتبوها الهامش هو أوميغا زد سي 2 هو أوميغا زد سي 2 ياك هذا سي أوميغا sur V2 et T0 sur V2 هو زد سي 2 toujours تنساوش هذه T0 sur V2 هي زد سي 2. Vous pouvez le vérifier, je l'ai fait dans les vidéos précédentes. Donc alors, علاش نكتب ZC2 يا جماعة tout simplement راني راح نحسب l'impédance Z دي X. وين impédance نكتبها بداية les impédances. كي نحسب مثلا مقاومة مكافئة كيما هنا راح نحسب يعني l'impédance équivalente هنايا. l'impédance غامني نقولوا لها ثاني. دونك راح نحسب une impédance بداية les impédances. كيما كيقول لي في الإلكتريسيتي احسب لي المقاومة المكافئة نصيبوها بدلالة مقاومات. D'accord. Donc c'est pour ça que في الحساب نتاعي وين نقدر نكتب l'impédance تاعي اللي راح نحسبها en fonction نكتبها en fonction de Z, une impédance ZC1 ou la ZC2, je le fais. Alors ça c'est d'une part. Donc j'obtiens tout simplement J oméga ZC2 exponentielle J oméga T. Donc ندير نعوض moins T0 dy2 sur dx, d'accord, c'est exponentielle moins jk2 x moins d exponentielle jk2 x. هذه واحدة. Donc عندنا la vitesse y2 point de x et t c'est j oméga exponentielle j oméga t puis c exponentielle moins jk2 x plus d exponentielle jk2 x. خلاص très bien. donc واش مازال عندي نحسب l'impédance يعني نقسم هذه على هذه le terme هذا divisé par celui-là. alors j'ai des simplifications, j'aurai z de x qui sera égal j oméga مع j oméga يروح يولي z c2 exponentielle مع exponentielle يروح donc ça sera c exponentielle moins jk2 x moins d exponentielle jk2 x divisé par c exponentielle moins jk2 x plus d exponentielle jk2 x. Maintenant, je vais calculer z0. z0, c'est zc2. c moins d sur c plus d. Très bien. Donc, alors, est-ce que je vais laisser comme ça? Non, j'ai une deuxième condition. Maintenant, je vais l'extrémité هنايا. Donc أنا حسبت l'impédance هنا Z ل X من أجل أي X محصور بين 0 و N sur 2 ومن بعدها قلت Z ل 0 هو Z ل X لما X يساوي 0 لما X يساوي 0 قال عندي Z ل 0
حسبته بداية سي و دي، ولكن عندي علاقة بين سي و دي هنايا. ياك صبنا بلي هذا البوان قلنا فيكس، وصبنا دونك دي على سي هو exponentiel moins JK2L avec un signe moins. Normalement, je vais vérifier. Voilà, D sur C, c'est moins exponentiel moins JK2L. هذه la relation ما تبدلش. Donc نجي لهنا. Donc هدايا عندنا. Donc نقدر نكتبو هكذا ZC2 c'est C. Donc je sors le C en facteur. يولي 1 moins D sur C على 1 plus D sur C. وعلى بالي باللي D sur C هو moins exponentiel moins JK2L. نعوضو لهنا يولي لي ZC2 fois 1 plus exponentiel moins JK2L divisé par 1 moins exponentiel moins JK2L. Je vais arranger ça. JK2L. Voilà, très bien. Donc, alors, quand on a ce genre de choses, en général, on fait intervenir les fonctions trigonométriques que sont cosinus et sinus. Alors, comment je fais? Comme je l'ai montré dans les vidéos précédentes, ZC2, نخرج هذا نص تاع واش كاين زيادة عامل مشترك. C'est-à-dire, j'aurai voilà. J'aurai ZC2 fois exponentielle moins JK2 L sur 2 à la exponentielle moins JK2 L sur 2 يعني خرجتو عامل مشترك النص تاعو. دونك يولي لداخل هنايا exponentielle JK2 L sur 2 moins plus plutôt plus هذا يبقى plus exponentielle moins JK2 L sur 2 divisé par la différence. La différence des deux exponentielles, JK2 L sur 2, moins exponentielle moins JK2 L sur 2. Donc voilà ce que j'obtiens. Hada, il est simplifié par celui-là. Et donc j'aurai Z20 qui sera égal à ZC2. Hada, c'est cosinus, yani 2 fois cosinus K2 K2L sur 2 divisé par هذا c'est 2J sinus K2L sur 2. Je simplifie les deux. J يطلع الفوق يولي négatif et j'obtiens moins J ZC2 cotangente K2L sur 2. هذه وحدة. Alors, j'ai répondu à cette question. Et donc, je vais dire que ma corde hadik, les deux cordes hadouk, les deux segments, je peux les remplacer par la première corde, la masse linéique mu1, qui est tendue par une tension T0 et qui se termine en x égale 0. Par une impédance que vous appelez comme vous voulez, puisque dans l'exercice, c'est Z, c'est Z, mais ce Z, c'est Z à la position x égale 0, yani Z0. Voilà, très bien. Donc la question d'après, on nous demande de donner l'équation aux pulsations propres. L'équation aux pulsations propres. Yani, في le cas général. هنا pour Z quelconque, ZC1 et ZC2. يعني. Donc هنا fait ZC1. Regardez ce Z0 fait ZC1 ou هنا fait ZC2. Pardon, ZC2 ou هنا fait plutôt ZC1. Donc alors je vais écrire mes conditions. Quelles sont les conditions? Je sais que Z de 0, qu'est-ce que ça représente? C'est la force en 0 T divisée par la vitesse en 0 et T. Mais quelle force et quelle vitesse? C'est la force 1 ou la vitesse 1. Donc, qui dit la force exercée par la corde hadi, le point hnaïa, ou la vitesse, le point hnaïa. Eh bien, la force, c'est moins T0 في الحالة هذه de Y1 puisqu'on a la première corde على dx
لما x يساوي صفر. وعندنا un point li 0t. Donc هذيك نعوضها يعني la vitesse. Donc j'aurai quand je vais faire mon calcul علما أن هذيك نحطها y1 بxt هو exponentielle j oméga t في a exponentielle moins jk1 x زائد b exponentielle jk1 x. Voilà. Donc نحسب. Alors نفس الحساب اللي درته من قبل بالنسبة كي حسبنا l'impédance Z0 باستعمال la force 2 ou y2 point. Donc j'aurai à la place donc, tout ce calcul, je vais reprendre ce calcul là. Quand je vais calculer les forces, moins t0 dy2 sur dx. Donc راح نحسب moins t0 dy1 sur dx. هذا ما كان. تولي j oméga zc1. Donc تولي لي هنايا pour ne pas refaire le calcul de 0, la force نتاعي F1 de 0t, ce sera quand je vais dériver par rapport à x, يولي لي jk1 يخرج عامل مشترك t0 exponentielle j oméga t. ما تنساوش بلي la force فيها moins t0, d'accord. وعندكم هنا يهبط moins jk1 وهنا jk1. Donc يتعكسوا الإشارات اللي بين entre crochets, je vais les inverser. C'est pour ça que j'ai un plus ici. Donc j'aurai a exponentielle moins jk1 نتوما كي تحسبوا هكذا. ومن بعد تعوضوا x par 0. Donc تعوضوا x par 0. x يروح donc l'exponentielle يروح بواحد تولي لكم a moins b. هذا هو. وقلنا k fois t0 هو اوميغا fois l'impédance. Donc يولي j oméga zc1 في exponentielle j oméga t a moins b. ثانيا عندنا y1 point de 0 et t, c'est j oméga في le déplacement. Donc ça sera exponentielle j oméga t a plus b. نعوض هنا في العبارة نتاعي كي نقسم la force على la vitesse, les j oméga يروحوا, les exponentielles يروحوا, يبقى zc في a moins b على a plus b. Donc j'enlève ça et j'enlève ça. Voilà. Maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Il y a une relation entre a et b. C'est que هنا le point هذا fixe. Ça veut dire عندنا ما تنساوش بلي y1 اللي ناقص l sur 2 في أي لحظة t 0 parce que point fixe. L'extrémité هذيك elle est fixe. واش صبنا منها؟ صبنا منها علاقة b على a اللي هي علاقة valable في كاع l'exercice puisque في كامل l'exercice البوان هذا كان fixe. Donc alors واش صبنا b على a b على a b على a نحوسو عليه pour ne pas refaire. Juste vous montrer, on utilise un résultat. Voilà, b على a هو moins exponentielle jk1l. Donc يولي b على a b على a هو moins exponentielle jk1l. Très bien. Donc نجي لهنا, ce que je vais faire z0 هذاك اللي هاوليك هو zc في واحد ناقص b على a على واحد زائد b على a. خرجت الA في البسط والمقام كعامل مشترك. Et j'obtiens zc fois 1 plus exponentielle jk1l على exponent 1 moins exponentielle jk1l. J'ai remplacé عوضت هذا في بلاصة هنا وفي بلاصة هذا. هاوليك. Donc, alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais remplacer ce terme-là par cosinus et sinus. Et j'obtiens Z0, c'est ZC. Donc, هذا يولي deux fois. Donc, vous faites comme ça. Je sors la moitié. باش توالفوا K1L sur 2. في المقام الثاني نخرج نفس الشيء JK1 L sur 2. يعني النص تاع واش كاين هنا. في exponentielle moins JK1 L sur 2 plus exponentielle JK1
L sur 2, على exponentielle moins JK1 L sur 2, moins exponentielle JK1 L sur 2. Voilà. Donc, هذا يروح مع هذا, simplification, et j'obtiens ZC. Alors, ce terme-là, c'est 2 fois cosinus K1 L sur 2. Le terme اللي جاي في المقام, donc je vais écrire comme ça. Le terme اللي جاي في المقام, donc j'aurais dû laisser un espace. C'est pas grave. Donc j'aurais... Alors, c'est pas 2J, mais c'est moins 2J sinus K1 L sur 2. K1 fois L sur 2. L sur 2. Maintenant, c'est ZC et ça, c'est Z0. Les deux se simplifient. Le 2 pour qu'il ait l'air d'un 2. Donc, le J il طلع الفوق et j'obtiens moins J ZC cotangente K1 L sur 2. Voilà. Donc, on dit plutôt, alors j'ai moins J qui est là et il est plus J. Faites attention. Alors, donc j'obtiens que, donc finalement, واش لقيت كي نشوف؟ لقيت زد سي 0 هذا. لقيته هو جي زد سي كوتونجونت ثاني كوتونجونت. Donc, pardon, هذا ZC1, l'impédance تاع la corde 1. ZC1, c'est l'impédance تاع la corde numéro 1, puisque رانا في la corde 1. Donc, هنا, quand je vais donc, الصبنة ثاني بلي Z0 هو moins JZC2 cotangente K2 L sur 2. Souvenez-vous, la question d'avant. Donc, alors, عندنا Z0 هو هذا. En même temps, هو هذا. Donc, le مساواة, j'aurai donc ce terme-là qui est égal à celui-là. J'aurai ZC1 cotangente K1 L sur 2 égale les J يروحوا moins ZC2 cotangente K2 L sur 2. Ce qui donne ZC1, les K1 et K2, je les remplace par oméga. Cotangente oméga L, donc oméga L sur 2 V1, plus ZC2 cotangente oméga L sur 2 V2, qui est égal à 0. هنا هاد l'équation هادي. يعني ZC1, V1 ou ZC2 et V2 sont des constantes ثوابت. Donc ou L ثاني ثابت. Donc واش تسمح لي هذه المعادلة؟ تسمح لي بإيجاد les pulsations oméga. Donc هذه l'équation ما تمدليش la pulsation oméga، ماشي الحل تاع pulsation oméga، ولكن هي المعادلة اللي منها نستخرج la pulsation les pulsations propres. Donc نقولوا هذه المعادلة نسميوها l'équation aux pulsations propres. Voilà. Sur ce, Inch'Allah, la vidéo هذه تفيدكم بالبزاف. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter dans mon groupe, sur mon groupe Facebook Réussir son concours. Wassalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.